Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau programme où on va réagir à toute l'actualité qui s'est passée ce week-end. Alors ça sera l'OM, mais ça sera pas que l'OM, ça sera plein d'autres choses avec Nicolas Fiol. Il est là. Nicolas. Salut Ben. Nicolas Fiol et un très beau Sweet Football Club de Marseille. C'est vrai. Ouais. Il y a un genou neuf. Eh oui, c'est vrai. Marche pas très bien Exactement. encore, mais il est en rodage. La voix est avec nous aussi. Ouais, salut à tous. On a encore vu l'homme invisible. J'ai pas fait exprès, mais C'est vrai. désolé, c'est pas grave. Voilà. On va pas la recommencer cette fois. Messieurs, on a eu un programme chargé quand même ce week-end avec notamment la victoire de l'Olympique de Marseille. La base. Et vu que cette émission est diffusée mardi, il y a eu un très bon débat foot Marseille à ce sujet. Hier, je vous le conseille, il est sur cette même chaîne YouTube. Mais pour le plaisir, je pense qu'il faut qu'on se revoie peut-être ce magnifique but de Dieng quand même. Dieng, le fameux Dieng au pied carré, me disait-on. Bah, après, tu peux pas dire qu'il Le fameux Dieng qui cadre pas une frappe. Tu peux pas dire qu'il a pas les pieds carrés et qu'il cadre pas les frappes avant ce but-là quand même. Parce que il rate tout avant ce, Ah bah avant non, ce je peux but-là. pas. Non, je peux le dire. Ah oui, bah si, oui, c'est vrai que t'as menti. Mais non. Mais Mais si t'es honnête, ce que tu n'es pas, oui. il met un superbe but et moi j'adore ce joueur, mais il faut reconnaître qu'avant ce but-là, c'était génial ce qu'il faisait dans les appels, mais dans les prises de balles, c'est une cata. Pas du tout. Ça n'a aucun rapport. En fait, on est juste face à un très jeune joueur qui a quand même une petite Je vois pression. pas le rapport avec le fait qu'il rate. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais il reconnaît qu'il a quand même tout raté avant ce but-là. Il rate des. Ouais, il rate. En fait, c'est. C'est fou ça d'être. Quand t'as la pression, en fait, plus tu rates, plus tu rentres dans un cercle, tu vois, vicieux où la pression va augmenter et tu vas rater des gestes faciles. Pour preuve, l'occasion du match d'avant où il fait n'importe quoi. Ah ouais, alors là c'est hallucinant cette occasion. Mais en fait, ça n'engage en rien les qualités de ce joueur-là qu'on sent complètement folle. Moi, j'arrête pas de le dire depuis le début, je suis pas le seul. Jean-Charles aussi, et arrête pas de dire. Mais, Ça sera le joueur que l'OM vendra le plus cher. Non, mais je vois pas le rapport. Ben si, parce Ben que non, je suis pas d'accord avec toi. parce que alors peut-être pas toi, mais il y a tellement eu de critiques sur ce joueur-là où on disait mais il faut arrêter de le faire jouer, il cadre pas une frappe, mais il faut arrêter. Non, mais là parce mais que il est. mais là tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire du Daniel Riolo. Alors, en fait, dès que t'es pas d'accord, tu me dis ça, toi. Non, parce que c'est une technique. Non, parce que c'est une technique. C'est de prendre des extrémistes. Mais pour pas rentrer dans le vrai débat. Le vrai débat, ce que je te dis, c'était le vrai débat, c'est que c'est un joueur Non, c'est pas vrai. Ce que je t'ai dit. qui a un talent énorme. Non, mais laisse-moi faire parler jouer. 2 secondes. Oui. Tu fais que parler. Le truc que je te dis, c'est qu'avant ce but-là, il rate tout ce qu'il touche. Et c'est une réalité. Ça n'enlève en rien aux qualités du joueur. Mais le fait est que. Non, ne dis pas non. Si, je peux dire non parce qu'en fait, on peut voir le verre à moitié plein aussi. Non. C'est le seul joueur jusque-là qui se crée des occasions Mais encore. est-ce que j'ai dit ça? Je viens de te dire, il rate tout ce qu'il a touché. Je ne dis pas qu'il ne s'est pas créé des occasions. D'ailleurs, si tu avais revu ou vu le débat qu'on avait fait avec Ryan, je disais que la comparaison entre lui et Luis Enrique, c'était hallucinant parce que lui, il proposait tellement, ne serait-ce que par ses appels, comparé à l'autre qui attend, qui est timoré, il est là, il demande rien. Ça n'a rien à voir. Et en plus, moi, je suis pas quelqu'un, j'adore Dieng et je suis d'accord avec toi, c'est un super joueur. Mais pour autant, il faut pas être aveugle dans un sens ou dans l'autre. Non, bien sûr. Il faut pas être aveugle et Moi, se rendre compte que la passe de Rongier elle était parfaite. S'il fait un bon contrôle, ça peut faire but. Que la frappe qu'il met à côté, il peut faire autre chose. Et il en rate 3 comme ça. Mais évidemment, et la plus. Parce que celle qui rate, au final, dans ce match-là, il la rate, mais. Non, mais c'est le contrôle aussi, le contrôle américain où la balle est pas raté. Mais c'est celle du match d'avant qui est vraiment. Ah ouais, ça là, parce que là, elle est un peu ridicule. Parce que là, tu vois vraiment le joueur qui se pose trop de questions et qui est un peu en stress. D'être dans une trop bonne position, tu vois. Mais tu vois, je pense pas que ça soit que du stress. Moi, c'est ce que je disais hier. Je pense que c'est un très jeune joueur et qu'il a 2 axes de travail. Le premier, c'est la finition, parce que c'est quand même pas son point fort, parce qu'il en rate beaucoup avant de marquer. Et je pense que là, il faut qu'il travaille sur ce petit moment de décontraction juste avant la frappe. Et le deuxième axe, c'est de s'appliquer sur sa technique. Parce que je sais qu'il n'est pas pied carré, mais il y a certaines actions où il fait vraiment des contrôles américains. Et ça, il ne devrait pas les faire. Il devrait être suffisamment concentré pour pas anticiper, d'abord tirer. Il faut qu'il soit. Tu vois, c'est mental, moi, je pense. Il a toutes les qualités pour devenir un super joueur. Le mental, c'est ça. Le mental, ça rejoint ce que je dis. C'est que je pense que dès qu'il va enchaîner 2-3, 4 buts, il va être inarrêtable.
inarrêtable. Moi, je parce sais pas. que Moi, je il a veux des pas griller les qualités étapes. qui sont monstrueuses. Après, t'as des joueurs qui sont passés à côté de carrière qui avaient des potentiels énormes. Ça veut rien dire. C'est pour ça, moi, je On peut pense très que bien les avoir des avec lui. qualités dans un joueur, et c'est pas pour autant il va finir comme Samuel Eto'o. Mais Il y a un gros potentiel. moi, ce que je vois, c'est un énorme potentiel, c'est clair. Et ça Non, mais me moi, fait je suis tellement d'accord avec toi plaisir, là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais pour et- autant, il faut aussi être lucide et c'est sur assez tout ce rare. qui lui manque encore On aujourd'hui. s'est tellement pignolé sur des joueurs qui, au final, franchement, n'avaient rien. Et là, quand je vois les critiques depuis plusieurs semaines, parce qu'il rate, il rate des buts. Enfin, Non, mais après, c'est tu vois, fou, je pense qu'il faut aussi trouver le juste milieu. Les critiques, il faut aussi les entendre. C'est une réalité qu'il rate trop de buts et qu'il n'est pas encore assez précis techniquement dans son jeu. Il y a trop de déchets. Et tout ça, il faut qu'il le gomme. Il faut aussi, parce qu'il faut pas, si tout le monde le monte en épingle en disant c'est un potentiel énorme, ça va devenir la star, une star mondiale, etc., tu vas le cramer aussi. Je veux dire, pour l'instant, tu vois, il n'y est pas. Il n'y est pas encore. Il faut qu'il franchisse ses paliers pas à pas et qu'il progresse et qu'il gomme ses défauts, parce qu'il en a. C'est une réalité aussi, tu vois, faut pas non plus être aveugle. C'est vrai, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce week-end, messieurs, dans le monde Du sport. du sport et de l'entertainment aussi. Peut-être élargi, Hein quoi. Non, mais qu'est-ce bon, qui s'est passé? On a compris. Tu veux Alors, parler de attends. ça. Ça, c'est l'entertainment, ça. Oh, ah ouais. Ça, c'est son entertainment. Ah, attendez, regardez. Des tatoués qui se mettent des coups, quoi. Alors, UFC 269, Oliveira Poirier, Nunes Pena. Là, il y a eu 2 combats énormes. Alors, pour ceux qui sont vraiment. Qui regardent un petit peu le MMA, 2 combats pour la ceinture. Moi, j'ai envie de parler du. Alors là, on voit le combat Poirier-Oliveira qui a été très bon, mais juste avant, le combat pour la ceinture, sport féminin. Parce que s'il y a un sport féminin qui est exceptionnel, c'est quand même le MMA. C'est un truc qui est assez terrible. On peut trouver ça sur le compte Moi, UFC je Europe. pense que tu peux regarder aussi sur UFC Europe. Ouais. Je Il vais- doit y avoir une petite vidéo aussi du combat entre va se Nunes trouver et ça. la brésilienne, qui est une tueuse qui a 2 ceintures et qui s'est fait battre. Personne ne pensait qu'elle allait se faire battre. Et vraiment, elle s'est fait battre parce que l'autre physiquement était au-dessus, mais elle a réussi à l'épuiser et elle a fini par se laisser soumettre. Ça fait presque penser à un abandon, tu vois. Elle sentait qu'elle pouvait pas y arriver et derrière, elle se fait soumettre. Mais putain, mais quel beau sport féminin! Mais c'est incroyable. C'est technique, quasiment comme les hommes. Bon, il n'y a pas cette puissance physique, mais au niveau technique, c'est incroyable. Moi, quand je regarde du foot féminin, non, en fait, je regarde pas. Mais quand je vois de temps en temps passer des images, Après, les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est souvent pour se moquer aussi. c'est dingue. Donc ça représente pas Non, totalement c'est ce qui Je est sur le trouve qu'il y a terrain. une- C'est un peu exagéré. il y a une Il n'y a pas de gardien chez les féminines, mais sinon, c'est Très quand gros même pas mal rôle de dans- gardien. Il y a une différence technique, de rapidité, de tout ce que tu veux, qui est, Franchement, ça progresse, Ben. qui est dingue, quoi. Ça progresse quand même. Le football féminin, c'est pas fou Mais c'est encore. quoi, c'est le niveau, c'est national, même pas. Non, mais tu ça- peux pas comparer les hommes et Non. les femmes, c'est quand même pas la même puissance physique. Oui, ben là, je Mais te dis, techniquement, ça progresse. je te dis techniquement, t'as des athlètes, et puis c'est beau à voir, quoi. C'est quand tu vois Rose Bon, Namajunas, après, c'est- Ben, tu peux pas dire que c'est le seul sport féminin qui est sympa à voir. Je trouve que c'est un peu réducteur quand Ben, même. Je veux dire, les mecs moi, qui aiment le c'est- tennis, c'est- les ouais. filles, ça joue quand même bien au tennis. Il y a plein de sports Ouais, qui c'est sont vrai, sympas avec le des filles. tennis, Le basket, c'est pas les mal. filles, Le franchement, hand c'est super aussi, niveau. le hand, c'est c'est super ouais. beau. Il y a plein de sports féminins qui sont sympas. Hein. C'est un peu exagéré. C'est pas parce que le foot, c'est un peu en dessous, et en plus ça progresse, qu'il n'y a que la MMA au niveau des filles. Ouais. Bah, en tout cas, c'est un sport qui est mis vraiment extrêmement en valeur par l'UFC. Et tu vois, sur les main cards, tu as toujours les deux main events. C'est très très souvent, tu as un main event féminin. Donc, tu as Là- toujours un combat féminin qui est tout en haut de la main card. Et franchement, dans les autres sports, ça n'existe pas, quoi. Un sport féminin autant mis en avant et en plus qui rapporte énormément d'argent parce que tous les fans de MMA sont à fond sur ces combats-là, quoi. Donc voilà, très bonne UFC. Je sais pas si c'est en replay d'ailleurs sur RMC, mais c'est RMC Sport qui a les droits de. J'ai vu diffusion. que l'équipe diffusait aussi des combats un peu Je crois qu'ils ont Bellator. historiques aussi de la MMA. L'équipe Ouais. le samedi soir, je crois. Non mais c'est dingue. Quand tu regardes les premières UFC, genre UFC 1,
UFC 2. Mais c'était vraiment des spécifiques à l'époque, non? C'est ça? Le judoka contre le truc, c'était un peu ça au début. Et t'avais pas de limite de temps en fait. T'avais pas de round, Ah oui, il fallait qu'ils se mais t'avais quasiment pas de règles. Et c'est ça. Non, parce que là maintenant les mecs, c'est spécialisé. Les mecs qui sont spécialisés, ils maîtrisent plusieurs donc, ouais. arts martiaux, Ouais. etc. C'est ça. Ils peuvent aller au sol, etc. Alors qu'avant, tu avais vraiment des spécialités. Tu avais le mec spécialiste il voulait envoyer l'autre au sol, l'autre c'était vraiment que un pur boxeur. Maintenant, c'est quand même uniformisé, c'est parce que les mecs ils ont plein de spécialités en une, quoi. Oui, ils sont obligés. Parce que sinon. Sinon, mais bon, si tu te fais coincer au sol. T'as quand même, tu vois, sur le combat Oliveira-Poirier, Oliveira qui est qui est surtout à la base un spécialiste de jiu-jitsu brésilien, qui est devenu très très bon en striking et aussi, mais il commence le combat face à Poirier qui lui est vachement plus striking, pied-point. Il se fait dominer au pied-point. Il est pas à la limite de la rupture, mais en tout cas il perd le premier round et changement de stratégie complète au deuxième round. Bam, dès les premières secondes il amène au sol et là Poirier non seulement il est dominé, mais après il se fait soumettre dès les premières secondes du troisième round au sol. Donc, C'est des clés de bras, des trucs comme ça pour les soumissions en général, c'est des trucs comme ça. Non, mais du bloc de bras, c'est vrai. Là, J'en ai vu une il y a pas là longtemps. c'est un étranglement. Là. Un étranglement. Putain. Ouais, là, c'est un étranglement. Bon, sinon, il n'y a pas que la MMA. Parce que, Mais Non, ce voilà. week-end, il y a eu pas mal de Qu'est-ce qui s'est passé de Qu'est-ce qui s'est petites choses. passé Bah, il y a- Vas-y, qu'est-ce qui s'est Vous passé avez pas je voulais pu- dire un truc qui n'était pas Vas-y, prévu. vas-y. Tu n'as pas besoin de mettre des images. Parce Oui. que bon, ça c'est son sport. Moi je regarde aussi le rugby. Ah, Et oui. j'ai regardé une belle victoire du Stade Toulousain. Bon, enfin, c'est une équipe décimée. Mais c'était juste pour faire un petit clin d'œil à Antoine Dupont, qui a été élu Oui, c'est meilleur vrai. rugbyman de l'année. C'est comme le ballon d'or chez les rugbyman. Et les Français, il n'y en a pas beaucoup, il y en avait 2 avant lui, je crois. Et c'est un super joueur, quoi. Franchement, c'est exceptionnel. Mais alors, qui t'a regardé des mecs qui se tapent sur la gueule? Regarde l'UFC. Alors, ça se voit, tu regardes pas le rugby souvent. Parce que qui t'a regardé des gros bourrins qui se mettent dessus? Ah oui, Ah, alors, Autant y aller, quoi. alors, je me suis trompé. Tu ne regardes jamais le rugby. C'est bien ça. Il a Non. jamais regardé le rugby. Il a jamais regardé. Il ne sait même pas comment ça se joue. Bah, C'est un ballon ovale. Je regarde pas trop non plus, mais bon, c'est Non, un peu franchement, différent, le quoi. rugby, ça a été dégueulasse pendant 4-5 ans où c'était devenu que des bourrins qui fonçaient dans des bourrins. Mais là, on a retrouvé un petit peu un sport d'évitement avec vraiment des appuis de fou. Et c'est devenu agréable à regarder. Moi, je regardais plus, je regarde. Bah voilà, il y a pas mal de gens qui font pareil que toi avec la F1. Pas mal de gens qui ont arrêté de regarder, puis d'un coup, Grosse hop, hype. grosse hype qui est revenue. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais c'était la fin du C'est-à-dire, championnat. moi, je veux que les gens me laissent des commentaires, nous laissent des commentaires sur Cette vidéo. dans la zone de commentaires, sur YouTube. J'ai l'impression d'avoir un double menton. Non, Ah, c'est pas une impression. tout va bien, t'inquiète. Faut que je me mette comme ça. Donc, très mauvais plan. Faudra corriger ce plan, pour que ça n'arrive plus. Je sais pas si c'est le plan qu'il faut corriger. Bah, tu veux un élément de réponse du coup Ouais, Alors pourquoi voilà, les gens aiment subitement netflix.com/fr. la F1? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, non, bordel mais- Regarde, Voilà. il a une tentative d'explication. Les gens vont sur Netflix et on leur propose des documentaires et ils disent ah c'est pas mal les échecs. Et puis il y a une pénurie d'échecs. Voilà, tu peux plus acheter Pas des mal les échecs. tu peux plus acheter de trucs pour faire des échecs. C'est vrai? Ben, Non, arrête. ben, Avec à la série? à la période où il y a eu la série ben voilà, on a déjà oublié. Je Il sais, y a je trop sais plus. d'informations. Ouais. vrai, Non mais c'est vrai, il y a eu une vraie pénurie à un moment de ça jeux quoi. Tu d'échecs. pouvais plus en trouver, tu Mais, pouvais mais plus là, trouver c'est ce jeu pareil. d'échecs. Netflix ont créé une hype autour de la Formule 1. Ouais. C'était devenu un sport un peu ringard. Clairement, oui. Oui, la F1 c'était devenu un sport un peu ringard. Mais Bah, qui c'est- regarde ça, putain? Non, mais moi c'est je me dingue, souviens quoi. quand même quand j'étais plus jeune, ça se regardait beaucoup plus qu'à une certaine période. Ouais. Je me souviens le Grand Prix du dimanche. Moi, ça n'a jamais été mon truc parce que Non. les moteurs, c'est pas Oui. du tout mon truc. Mais je connaissais plein de gens qui regardaient le Grand Prix, Même. ou ne serait-ce que la fin du Grand Prix. C'était un peu les vieux qui faisaient ça d'ailleurs. Bah, Oui, mais quand Non. j'étais jeune, forcément, c'était les vieux qui faisaient ça. Mais Ils là, sont encore plus vieux aujourd'hui. Mais là, c'est tous les jeunes. Oui, bien sûr, c'est tous les jeunes. Parce que, après, c'est ce qu'on disait, Netflix, ils ont raconté une histoire. Donc il y a les personnages, etc. C'est un peu Game of Thrones de la voiture, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui a marché. Et c'est vrai qu'il y a un engouement assez incroyable. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est bon, on est tous les trois sur Twitter, donc on est quand même beaucoup abonnés à des comptes de mecs qui parlent de football et Ouais. de l'OM en particulier. C'est ça. Et ce week-end, ça parlait presque autant F1. Pas que ce week-end.
Non, Depuis, oui, mais non, là, ce week-end encore plus, j'ai depuis trouvé. des mois, des Là, mois ce et des week-end, mois, là, quoi. tout le monde regardait la F1, quoi. Bon, moi, j'ai pas regardé, mais tout le monde regardait la F1, quoi. Alors, a priori, au-delà du storytelling de Netflix, il y avait quand même une saison bien sympa, avec un gros suspense. Ça s'est joué dans l'avant-dernier virage. Enfin, c'était un suspense de dingue, avec 2 personnages assez trempés en plus. Donc ça aide. Un sport aussi, ça marche quand tu as de l'adversité, quand tu as du suspense. Tu n'as pas un PSG avec 20 points d'avance, quoi, tu vois. Puis j'étais aussi à Abu Dhabi et il y a eu pas mal de tensions, de messages aussi politiques faits par Lewis Hamilton, notamment avec son casque. Parce qu'il avait un casque couleur LGBT. Ah ouais. Enfin, il faut dire LGBTQ+, maintenant. Ouais, mais Il faut en rajouter. Voilà. Mais oui, il avait mis, il avait mis un casque à ses couleurs pour notamment protester contre le fait que certaines personnes ne puissent pas venir regarder les courses ou même les matchs quand tu auras les matchs au Qatar, etc. Et donc il y a eu tout un truc autour de ça, autour aussi de l'Arabie Saoudite et tout ça, parce que c'est pour les droits LGBT. Bon, dites-nous pourquoi vous aimez la F1, si vous aimez la F1, et puis vous pouvez nous dire aussi pourquoi vous ne regardez pas la F1. Pourquoi vous regardez pas la F1. Voilà. Il faut regarder la F1 a priori. Non, pour être, il faut pas. si. Pourquoi Pour t'es être obligé parce que tout le monde regarde, dans la faut. hype, il faut regarder. Moi, j'ai envie de regarder, j'ai envie d'être là-dedans, moi aussi. Moi non. En tout cas, s'il y a une leçon à tirer, si vraiment c'est grâce à Netflix, en partie. Petit truc, du coup, je sais pas si vous le connaissez, Lucie Bacon, qui est journaliste pour Combini. Ah oui, si, Combini oui, Sport. Et du coup, elle avait mis un tweet que moi j'ai vu hier. Donc elle dit voilà, je voulais écouter des vraies analyses. Comme je suis une Formule X, donc bon, c'est comme les Foot X, mais pour la Formule 1. Elle dit ça fait 5 minutes qu'il chie sur les Formule X et Netflix. Donc voilà, je me sens gravisé. Mauvais délire. Ben voilà, c'est parce que. Qui a fait ça? En fait, c'était un Space. C'était un Space qui parlait de. Donc c'est voilà. Je sais pas exactement qui. Ben voilà, Formule X. Bon, je pense que c'est un peu du troll aussi son pseudo. Mais je pense qu'il voilà. y a certains qui suivent la F1 depuis longtemps. Voilà, Ils doivent halluciner de voir arriver. Et qui doivent détester tous les nouveaux aficionados. C'est clairement grâce à Netflix en fait. Elle dit en tout cas, et chose. elle assume que c'est à cause de Netflix. Et du coup, elle voulait un petit peu avoir plus d'informations et écouter les trucs parce que forcément, quand tu découvres quelque chose, tu as envie d'avoir un peu plus d'infos là-dessus. Un invité qui arrive en direct. C'est ça. Bonsoir. On est en direct, monsieur De Bono. On est en faux direct, mais non, en direct. Vous êtes devant la caméra. Et coucou. On doit faire du montage grâce à toi, Jean-Charles. Non, mais voilà. Du coup, pour revenir un peu. Vas-y, passe, Jean-Charles. Oui, tu peux y aller. T'inquiète. J'arrive quand même. Oui, quand même. Bah, voilà, du coup, il y a eu ça qui s'est passé. J'ai vu ce tweet, ça m'a fait penser un peu à ce que vous étiez en train de dire. Forcément, oui, il y a ce côté-là. Moi, ce qui m'intéresse, on va quand même essayer de faire un parallèle avec ce qui se passe, parce que si c'est grâce à Netflix, c'est pas inintéressant. Vous savez que tous les présidents de clubs se demandent comment relancer un petit peu l'engouement autour du football, parce qu'il y a une baisse de l'engouement général autour du football. C'est comme ça. Non, mais il y a encore quand même de l'engouement. Tu peux pas. C'est pas non plus bien la sûr, catastrophe encore, mais il y a ça quand même baisse. une baisse. Et notamment chez les jeunes. Et je vous rappelle que Jacques-Henri Hérault a dit que son concurrent c'était Fortnite. Mon concurrent c'est Fortnite. Je crois que c'était lui qui a dit ça. C'est pas parce que ça marche avec toi que ça marche avec tout le monde. Non, mais il a raison. Il a raison, Jacques-Henri. Et ben, je dis depuis longtemps, la F1 a réussi à recréer de l'engouement avec Netflix. Donc comment? Eh ben, en racontant des histoires, en créant des personnages, en créant du contenu. Mais ça a un peu été fait quand même avec les clubs anglais. Il y a eu Tottenham. Sunderland. Il y a eu Tottenham aussi qui a ouvert un peu ses portes. Manchester City. Mais bon, c'est pas en France. Non, mais il faut créer du contenu, mais déjà pas du contenu vide, parce que les 3 quarts des documentaires, comme vous a proposé ceux-là, ça allait dans encore. le foot, non, je dis les 3 quarts, certains sont bons, mais beaucoup sont quand même très consensuels et plats. Et surtout, il faut que ce soit aussi les joueurs qui proposent des personnages, c'est eux les acteurs. Il faut qu'il y ait des personnages, des vrais personnages, il faut qu'il y ait des méchants, des gentils, un peu dans chaque club. Mais ça, Ben, je pense qu'il y a deux choses différentes là-dedans. Il y a d'une part le fait que les clubs sont cloisonnés et l'OM, c'est un truc de fou, ils sont enfermés dans leur bulle avec leur com, ils veulent surtout pas que ça dépasse. Donc ça, c'est un problème de communication. Oui, général. Donc ça, c'est la communication en général. Non, mais nous, on parle de l'OM parce que c'est le club qu'on suit. C'est tous les clubs. Mais c'est tous les clubs. Le problème, c'est pas que l'OM. Mais non, c'est pas que l'OM. Mais l'OM, ils sont quand même pas mal dans ce style-là. Et l'autre problème, c'est aussi que cette communication, au-delà de fermer les portes aux journalistes et aux documentaires, elle lisse les joueurs.
parce qu'il faut des gentils et des méchants. Mais il y en a des gentils et des méchants, sauf que les méchants, on va leur dire d'être un peu plus lisses, etc. Oui. Donc c'est à force de tout lisser, ben, ça va faire chier tout le monde. Parce que tu auras que des gentils, des bénis oui, l'important c'est les 3 points. Ah non, mais ce club-là, Paris, non, mais c'est quand même un club qu'on aime bien. Tu vois, ça devient fatigant. On préfère des mecs qui disent un peu la vérité, quitte à dire des conneries de temps en temps, c'est pas grave. Mais soyez un peu plus vrais. Et c'est vrai que c'est ces deux choses-là. Et ça, c'est deux choses. C'est la com moderne. Et la com moderne, elle est aussi en train de tuer ce sport. Les aspérités, il faut arrêter de les gommer. Quoi. Et comme par hasard, c'est encore ce que fait l'UFC dans sa communication, créer des personnages. Il faut créer après, il ne faut pas aller trop loin non plus. Créer du contenu, créer du personnage, créer du lien avec les gens. Il ne faut pas tomber dans le buzz d'insultes gratuites non plus. C'est pas que ça. Juste au milieu. Non, mais il y a aussi de ça. C'est être aussi avec suivre des personnages. Tu as envie de t'identifier à eux. D'être contre eux ou avec eux. D'en détester certains. Tu as envie d'en aimer d'autres. Mais si tu n'as pas ça, il te reste quoi? Des mecs qui gagnent des millions et des millions et qui n'arrives plus à t'identifier à eux parce qu'il y a une barrière qui est de plus en plus grand. Si eux te donnent rien, ben toi t'as rien envie de leur donner non plus. Je veux dire, et puis voilà. Je suis pas sûr que les jeunes à Paris s'identifient vraiment à Messi et Neymar. Ils vont peut-être s'identifier un tout petit peu à Mbappé et encore. Mais c'est clair que non. Mais ouais, finalement. Messi, il n'y a pas plus lisse. Il n'y a pas un joueur. Mais il avait une histoire avec le Barça, c'est une belle histoire quand même. Voilà. Il y avait son histoire, c'est vrai. Maintenant, elle est un peu rompue. Non. Mais il a tout cassé en signant à Paris en même temps aussi. Moi, je trouve qu'il casse son histoire. D'ailleurs, s'il était parti pour jouer en Argentine, ça aurait été beau. Mais là, venir dans le club blindé de pognon. Mais même au FC Barcelone, c'est un joueur fabuleux sur le terrain, mais. Enfin, moi, je suivais pas le Barça, je sais pas ce qu'il donnait aux supporters. Non, mais puis la façon dont il se fringue, tu vois qu'il a une image quand même très lisse. Je veux dire, extrêmement lisse. Non, mais il est très lisse, puis il a rien à dire, j'ai l'impression surtout. Il a pas forcément. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Écoute, il n'y a pas que des gens qui ont regardé tout ça ce week-end. Il y a aussi eu un merveilleux but. On a parlé un petit peu avec Hakim qui est avec nous et qui a fait le débrief avec nous. Bon, lui, il était un peu dans l'autre camp. Mais moi, je peux vous montrer le merveilleux but de Youssef Belaïli avec l'Algérie. Alors, je pense qu'on. Ah oui, je l'ai vu. Tu l'avais vu sur Twitter. Voilà. Alors, c'est pas lisse. On va la revoir. Parce qu'il faut la tenter quand même. Ouais. La balle, elle revient, il la reprend. Mais... Voilà un but que l'OM ne pourra jamais marquer cette saison. Pourquoi? Parce qu'on ne dégage jamais le ballon long avec le gardien. Exactement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ne joue plus. Exactement. Ce but-là, vous ne le verrez pas. Bon, déjà parce que c'est extrêmement rare. Il y a Kazri qui en a marqué un pas mal. Mais à l'OM, c'est sûr, on ne le verra pas. Parce que ça, là, cette image-là, du mec qui dégage Raïs Mboli au rang central, du goal qui dégage au rang central, mais ça n'existe pas. Mais non seulement ça n'existe pas, puis en plus, si t'as pas Milik pour dévier la balle de la tête, tu vas encore moins le faire. C'est clair. Ouais. Mais c'était quel match alors? Alors ça, c'était Maroc-Algérie, pardon. Donc c'était l'Arab Cup. Ils ont inventé une nouvelle compétition. Il y a une nouvelle compétition. C'est une pré-CAN, j'ai l'impression. C'est un peu ça, ouais. Et il y avait des clubs, il y avait l'Égypte notamment, etc. Et donc pour sélectionner c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce qu'il n'y a des pas... invités. Non, c'est des équipes nationales. Non, c'est les équipes nationales. Oui, mais les joueurs des clubs. En fait, non, c'est beaucoup de joueurs. Par exemple, pour l'Égypte, il n'y avait pas ça là. Voilà. Non, c'est des joueurs qui sont dans d'autres clubs. Qui sont dans les championnats locaux. Voilà, soit locaux, soit peut-être dans d'autres championnats, pas en Europe. Mais je crois pas qu'il y ait des joueurs européens. À un moment donné, j'ai l'impression que les instances du football, on parlait de créer un petit peu quelque chose pour relancer le football. Il y a autre chose qu'il faudra faire, c'est faire moins de matchs. Il y a trop de matchs. Ils vont tuer la poule aux œufs d'or. Et les premiers, c'est les joueurs. Il y a trop de matchs, trop de compétitions à la con, et pour moi, ça en fait partie. Ouais. Après, ça valait le coup pour ce but-là, mais... Oui, c'est vrai. Mais bon, je préfère voir une bonne canne que ces compétitions un peu inventées, quoi. Qu'une mauvaise conne. Oh ça, c'était... totalement gratuit, infondé, quoi. Non, mais je sais pas quoi. Il y a des gens qui font des bons mots et il y en a qui font des mauvais mots. C'est ça, j'ai avec ça qui s'en est mieux exprès. Ça c'était samedi soir, ce but. Oui. Mais samedi soir, il y avait des personnes qui étaient sur autre chose. Info, mec, il y a retour d'un ex-OM. Ouais, c'est ça. Retour d'un ex-OM. Il était un peu bronzé, il était magnifique. Il bronzé carotène ou bronzé... Et ça faisait longtemps Jean-Pierre qu'on n'avait pas vu Jean-Pierre. Ouais, il était sur TF1 avec la Miss France, du coup, Miss France 2022, Diane Lair.
Voilà. Alors, c'est Nico qui voulait absolument qu'on parle de Miss France, je sais pas pourquoi. Parce que je regarde pas la foire aux bestiaux. Hein. Ça m'intéresse Mais pas du tout. T'es sûr? pourquoi tu voulais parler de Miss France, Nico? Je comprends pas. Parce que t'es Là, menteur tu vas faire fuir les gens là. et que je ne voulais pas qu'on parle de Miss France. Comme je ne voulais pas qu'on parle de Koh-Lanta. Ah, bah, Bah, c'était tu un spoil événement. là, tu spoil Voilà. ce qui va arriver. Bon, T'étais voilà. pas content de voir 30 C'était l'événement, personnes? quand même. Ah oui, L'événement du week-end. C'est clair. La voix regardée. Non, moi, tu vois, ouais, j'ai regardé. on parlait tout à l'heure, vous parliez de la Formule 1. Mais alors là, moi, faut qu'on m'explique les gens qui regardent les élections de France. Hein? Expliquez-moi quoi. Bah, Si vous avez moins de 70 ans, expliquez-moi pourquoi vous regardez les Non mais élections. il y a beaucoup de gens qui regardent ça parce que c'est un peu genre tradition familiale, ils ont toujours regardé ça avec leur mère, leur père, etc. Avec Valérie Pécresse, il doit regarder ça. Voilà, c'est un peu ça. Je pensais pas qu'on allait citer son nom aujourd'hui. Mais oui, bah voilà, il y a des gens qui regardent et Bon, qui qui a aiment bien. gagné? Miss Île-de-France. Voilà. Ah, super. Encore, Avec 20 points d'avance. encore le PSG. C'est encore le Qatar qui a payé ça? Exactement. Bravo. Ah, en fait, tu voulais Voilà. juste diffuser ça pour ce bon mot. C'est Je vais comprendre encore- maintenant. Ok, d'accord. voilà. Allez, next. Miss Provence n'a même pas été dans les 5 dernières. Non, mais c'est un complot. Ce qui est C'était un honteux complot. parce que Parce que C'est un complot. je trouve que c'était comment dire? Ouais, bah, allez, c'est bon. Ne parle pas dans ça. Non, mais on sait plus ce qu'on a le droit de dire. ou bah, pas. ça, tu peux dire c'était la plus belle, il y a pas de C'était- problème. Voilà, hein. elle était très jolie. Exactement. Ah, t'es vraiment très chaud, les gars. Bon, Très jolie. on prend pas la télécommande, on reste sur la même chaîne. Si ça part sur les accents, c'est mort. Hein. Voilà, on prend pas la télécommande, on reste sur la même chaîne. Koh-Lanta, Alors, c'est la grande finale. oh putain. C'est la grande finale. C'est donc- Nico qui nous a préparé le programme. Je sais pas du tout. Parce que moi j'ai vu la demi-finale Ah oui. Vendredi. en replay. Ouais, parce que Ben, il a pas compris que Ouais. Koh-Lanta c'était mardi maintenant. Du Non, coup, non. il se laisse Tu le sais, c'est replay. comme les vieux. Les vieux Ouais. ont l'habitude. Koh-Lanta, c'est Ouais, vendredi. ouais, Tu ouais, regardes ouais. vendredi. Ouais. Quoi. Ouais, les gars, Et je t'avais pas un c'est resto fou. italien pour le vendredi à la base. Exactement. Moi le vendredi c'est resto italien. Et Ah oui, après, t'as je gardé. fais, Ah oui, et d'accord. après c'est Koh-Lanta. Et Pour ça le fait- dessert. Il y a, C'était le Et ça dessert. fait, ça fait quoi 20 ans que ça existe, Koh-Lanta Ouf, ouais, Oh la vie, quoi. Oh la vie de vieux, quoi. En tout cas, voilà, c'est. Et il joue à Fortnite pour se sortir le corps. C'est Ce ça. qui est chaud c'est que en fait ils ont tous triché en fait à Koh-Lanta. Bah, on a. Ah, C'est c'est ça les vrai. 3 finalistes. Bah, alors, on a Théoura qui Ils ont a. chopé Théoura. C'est Et avéré. moi, J'ai lu des articles en fait ils ont tous triché les mecs. Après, Non, si mais, t'as- si t'as des Même infos, comment il s'appelle celui qui gagne tout là? Claude. Claude. Bah, Claude a priori. Non mais les gars, vous êtes en train de découvrir que la télé-réalité, il y a des teasers en vente. Non, mais, Bah, là-dedans, bah, a priori, cette saison, c'était vraiment dur parce qu'ils avaient même pas de riz, les mecs. non, mais c'est pour ça qu'ils le ont truc fait qu'il y a, c'est que moi, j'ai regardé à un moment donné, ça fait quelques années que je regarde plus parce que Mais pour ouais. moi, c'est devenu plus la télé-réalité que mais du non, sport. Regarde, c'est les anciens. Ça. Non, non, Franchement, mais elle était bien cette le saison. fait est, bref, Mets-toi la vôtre. Je regarde pas tout le temps, ma copine suit beaucoup, mais de temps en temps je regarde avec elle. Moi j'aime bien Laurent, je trouve qu'il a un bon Ouais, mood. grave. Bah, Il a un bon c'est mood. c'est celui qui a fait, qui était sur l'île des Bannis depuis le début, ça. Non, ça c'est Ah, non. Hugo. Ah oui, Laurent regardez, c'est celui je qui a connais pas les, prénoms. qui a les gros Mais j'ai cheveux. pas avec les prénoms, moi. Putain, Non, j'arrive- c'est Ah oui, celui- Laurent, Laurent, Voilà. qui est marrant. C'est celui qui a les gros cheveux et lui Ouais. il est très très marrant, je le Non, trouve mais très lui, marrant. Moi, je- Claude il me J'avais eu des Et échos lui, quand même. Hugo, Il y a- Hugo et tout. Ah, vas-y. il y a quelques années que déjà les autochtones nourrissaient les candidats, donc c'est pas de nouveau. Théoura, il a pas inventé quelque chose. Hein. Non. Et alors, tu veux un petit fun fact Ben? Mais Hugo est pas mal, Oui. là. Vas-y. Tu sais comment il s'appelle Hugo? Non. Son nom de famille? Non. C'est Triche. Arrête. Je te jure, il vrai s'appelle Hugo Triche. Je crois que c'est Triche ou Tricherie ou un truc comme ça. Mais ouais, il a. Tricheur. Non, mais lui, tricheur. il a pas pu tricher. Non, Parce que peut-être. lui, il était sur l'île des Bannis. Alors, franchement, Ouais, tu sais, les- l'aventure la plus horrible qui existe. C'est-à-dire que il était c'est quoi? C'est le premier à être parti, je vais être éliminé. Ouais. Il a passé 15 jours seul. Putain. Seul. Heureusement que les Ouais. pêcheurs, ils ont des bateaux qui peuvent aller d'île en île quand même, distribuer le poisson. Quoi. Bah, t'imagines, tu passes 15 jours tout seul, t'as pas bouffé. C'est-à-dire que tu peux parler à personne. Non, mais c'est horrible. Ah, Hugo Latriche, pardon. Ah, Hugo la triche, putain, Ouais. c'est chaud Ouais. quand même. Il s'appelle Hugo Bah, Latriche. s'il gagne, au moins on sait comment ça s'est fait. Quoi. Ouais, Bon, c'est vas-y, vraiment- qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on qui a s'est d'autre passé d'autre? Eh ben écoute, tout à l'heure, juste avant de, Oui. de lancer l'émission, Mhm. on a vu ça quand même. Il y a eu UEFA des qui a tirages au commis sort. une erreur lors du tirage au sort des huitièmes de finale. Ça, c'est quand même exceptionnel. Ils quoi. ont dû le refaire. Ils ont oublié une boule en fait. C'est ça. La machine a dit non, non, pas de Manchester United C'est pour ça. l'Atlético Madrid. C'était le premier, et donc ils n'ont pas, Donc, ils ont pas eu le droit de. Cancel. Mm. Cancel culture. Hein, Ça, on est c'est dedans. que pour la Ligue des Champions. Ça, c'était que pour la Ligue des Champions. Ils Alors- l'ont fait à midi et ils ont dû le refaire à 15h après, du coup. Et Putain. Non, mais à la base, le PSG avait tiré Manchester Manchester United. United et Lille Chelsea.
Donc hop, on annule tout, on recommence à zéro. Il s'est dit, oh putain, c'est bon, on évite le. Chelsea. Et non, ils ont repris Chelsea une deuxième fois au second Ouais. tirage. Et le PSG a pris le Real Madrid, donc PSG a oui, pris le Real. c'est quand même assez. Enfin, ça va, ça fait des belles affiches, mais bon. Bah pour là, Lille, ça va je être veux compliqué. dire, autant Benzema, je suis pas un fan absolu, mais Mm. depuis qu'il s'entraîne comme Cristiano Ronaldo, je l'aime bien Ouais. Benzema quand même. Ouais, carrément. J'espère qu'il va faire un carnage. Ouais. Même Vinicius qui est très très en forme depuis le début Ouais. de la saison. Vinicius qui avait été conseillé à l'OM par Moser. Mais Ah ça, bah, ça marche j'aurais bien aimé. le Real ou pas? Ah oui, ça marche plutôt Ça pas. marche correct. ça- Comparé c'est au pas mal, Barça, quoi. c'est génial. Oui, voilà. Mais bon, Barça est tellement à la ramasse que... Ouais, Barça, c'est très très la cave. compliqué. Et à noter qu'on connaît là aussi on a eu le tirage au sort de l'OM. C'est ça, c'est Bon, Karabag. C'est Karabag. Donc Voilà. on a il y a un petit WhatsApp avec les journalistes. Et c'était le branle-bas de combat de putain, comment on va aller à Bakou, comment ça se passe pour aller en Azerbaïdjan. Ouais, c'est à C'est 9, assez- 9000 km Ouais, de donc c'est Marseille. c'est pas plus loin en fait, je crois. C'est énorme. Bah, après, Pour on la a Coupe évité la Norvège, Ah oui, c'est- le nord de la Norvège, c'est quand En même plus, pas mal. Quoi. les mecs ils disent à chaque fois, nous, peu importe l'adversaire, ce qu'on veut, c'est pas aller trop loin Ouais, c'est ça. pour les déplacements. Ah oui, c'était Luan Perez qui était en conférence de presse et qui en a parlé bah, notamment. ça va être un sacré match. C'est, ouais, ça va être compliqué. Mais une belle affiche. Ouais, bon, Karabag, ouais, c'est belle affiche. Une belle affiche. Toi, tu étais un vendeur de saucisses. Toi. on espère qu'on Qu'est-ce va gagner. que. Tu voulais, Ben, réagir ça. sur la Ouais. déclaration de Laurentiis, le président du Napoli. Exact. J'avais oublié ça. là. Les cas et l'otage des Qataris. Ou le CA, j'imagine que Ouais, c'est. le CA. Vas-y. Donc le CA, c'est le. Nous avons créé l'Association européenne des clubs, donc le CA, mais elle est désormais l'otage des Qataris. Il a dit ça. Alexander Ça veut dire que Seferin. c'est- Étant les bras du président du Paris Saint-Germain, il est en adoration devant ce Qatar si fort, si puissant, si brillant. La manière dont cela fonctionne est rigide et prend beaucoup d'énergie. Ce n'est pas légal sur le plan économique. Les seuls qui s'enrichissent sont les institutions et donc l'UEFA. Pourquoi l'UEFA ne se contente pas de faire un travail de secrétariat général? Donc voilà, bon, il a balancé. On le connaît quand même assez virulent sur les Oui, médias. bah, c'est lui qui avait mis Milik Ouais. en tribune. hein. Oui. Lui, c'est Oui. un peu un. C'est un peu un fou. Voilà. Mais après, le truc, c'est que c'est une réalité sur les rapports de force avec l'histoire de la Super League. Là. Et le fait est que Oui. là, le PSG a joué sa carte en disant non, nous, on fait pas partie de ce truc-là. Bon, alors qu'a priori, C'est ça. c'est quand même pas très loin. Le PSG est en position de force au niveau européen maintenant. Et c'est- Ah ben maintenant, on va un petit peu moins les embêter. Bon, on les embêtait pas trop quand Ouais, même. Hein. il Il y avait faisait semblant de les embêter à un moment il y a donné. quand même une grosse enquête avec Mm. des petits voyages sympas qui ont été payés par. Ouais, mais a priori, il a été. Ça a été- comment ça s'est terminé cette affaire là Non, Bien pour- quoi Il y a que- pas eu un non-lieu. Je sais pas si Mais c'était avec pas la encore FIFA, en cours. c'était avec la Oui, oui, FIFA c'est ou avec avec la- l'UEFA, je me souviens plus. l'UEFA. C'était sympa cette histoire-là, elle était pas mal. hein. Non, je sais pas où ça en est ce truc-là, mais ça doit être. Il y a eu des toujours en cours. suspicions, il y a eu une Ouais. enquête en tout cas, je sais pas comment ça s'est terminé. Il Ouais. il y avait une suspicion de corruption quand même. C'est ça. Et oui, on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire du Qatar au PSG, mais bon. Le jour où ça s'arrêtera, ça va leur faire bizarre. quand même. Peut-être après la Coupe du Monde, non? Bah ouais, ça serait bien. hein. Tu crois que Hop. c'était le seul objectif? Ils ont voulu mettre la lumière sur. 2023, c'est allez, c'est bon, on s'en va. On prend Messi avec nous, Non, mais on vous laisse Neymar et on s'en va. franchement, ce qui est fatigant, tout ça, c'est que pour nous, parce que eux, en fait, ils sont pas trop touchés, tu vois. Les point de vue- Laurentiis. D'un point de vue européen, si, quand D'un même. point de vue européen, au niveau de la Ligue des Champions, ils ont à peu près tous les mêmes budgets quand même, les mecs. Encore là, ils sont Ils se en fightent Europa un League. peu. voilà. Ouais, puis le Naples, c'est vois. pas le gratin. Naples, Non, ok. ça a été à un moment, c'était Ouais, pas mal, mais. Mais c'est pas historiquement, non. le Barça, Manchester City, Liverpool. Bon, le Barça, c'est pas un bon exemple là, mais. Bah, d'ailleurs, ils Non, vont mais jouer au Naples niveau- en Europa League. Au niveau Mais financier, ils sont en cramoise. Jusqu'à là. présent. Jusqu'à présent, le Bayern, Chelsea. c'est que des clubs à 500 millions de budget, Mhm. à peu près. Maintenant, c'est plus, Paris, c'est peut-être 600. Mais nous c'est horrible. Nous, ce qu'on vit, c'est juste une punition depuis 10 ans, 15 ans. Ouais, un Une peu dizaine ouais, d'années, ouais. Plus d'une dizaine d'années, ouais. Ils ont tué le championnat, il n'y a plus aucune concurrence. T'imagines? On a déjà 13 points de retard. On a un match pareil. en moins. Tu sais, tu te souviens de cette histoire de match en moins. D'accord. On a 13 points de retard à mi-saison. Et ils jouent mal. Et les mecs, ils jouent mal. Ah, mais non, Donc, ils vont finir à 30 points. ils ont une chance exceptionnelle depuis le début de la saison. Ils Non, ont mais marqué ils ont un nombre aussi- incalculable de buts dans les temps additionnels. Il y a Mm. beaucoup de matchs où ils Ben, devaient soit ouais. perdre, soit faire des matchs Mais Ben, il nuls. ne voudra et- pas l'entendre, mais ils ont aussi Mbappé qui porte l'équipe. Ah ouais, clairement. qui est-
Il porte l'équipe. Combien de buts il a marqué? Il a bien doublé hier. Ah, mais en tout, il a combien de buts, Mbappé? De quoi, en Ligue 1 ou Ouais, en Ligue 1. depuis ce début de saison? Oui. Je vais te dire Ouais, il ça doit tout de être une suite. dizaine de buts. Hein. Ouais, à peu près. Le meilleur buteur, c'est Payet avec 6 buts. Ouais, mais attends, c'est pas énorme, hein, la différence. Non, non, mais Mbappé, franchement, moi je regarde pas tout le match du PSG, je regarde comme ils sont un peu en difficulté. À chaque fois que je regarde, tu leur enlèves Mbappé, mais il n'y a plus personne. Enfin, Il a mis 9 buts. Voilà. Je suis sur le site de Payet, la... il a mis 6. Je suis D'accord, sur le mais site il de Il la a, Ligue joué, 1. il a joué moins de matchs. 17 matchs pour Mbappé, 9 buts. Ok, Payet, combien de matchs? Dimitri Payet, on va regarder ça. 6 buts. Hop. Non, mais Mbappé, le truc, c'est que maintenant il fait des passes D en plus. Pourquoi Payet, il en fait pas? Non, mais je crois que Mbappé, il est meilleur buteur, meilleur passeur du championnat. Payet, il est à 6 buts depuis le début de la saison. Combien de matchs? 15. Donc Deux matchs de moins. 2 de moins que... Voilà, mais tu mets 2 buts de plus. 3. Et il est quasiment au niveau de Mbappé, quoi. Il a 6 passes décisives aussi. Non, pardon, il a... Attendez, c'est quoi ça? Ah oui, voilà, 6 passes décisives depuis le début de la saison. Payet, c'est 6-6. Ouais, Payet, c'est 6-6. Non, mais il n'y a pas de débat. Non, mais le truc, Il n'y a pas de débat possible. Non, mais le truc. Payet, c'est largement au-dessus. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce faux débat-là, mais le truc, c'est que le PSG, c'est pas une équipe que j'aime, mais tu peux quand même reconnaître que les mecs, ils ont acheté Neymar, qui est l'ombre de lui-même. Ils ont pris Messi, qui est cramoise. Et finalement, Mbappé va partir au Real gratos en fin de saison, Ouais. alors que c'est leur leader d'attaque, mais incontestablement. Quoi. Il est au-dessus du lot, alors qu'ils ont payé des mecs, Il a 8 passes D, 8 passes D. Mbappé. il a 9 buts, 8 passes D, quoi. Ouais, c'est énorme. Il a 100 buts aussi en Ligue 1 depuis le début de sa carrière. Ouais. Alors qu'il Non, a mais pour avoir vu jouer le PSG, si t'as pas Mbappé en ce moment, 22 ans. il n'y a rien. Il se passe Ouais. rien. Il a 22 ans. Ouais, il a 22 ans. Et moi, c'est ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas Mbappé dans cette équipe. Mais ça va arriver. Il faut Bah attendre oui. 6 mois. Ça va arriver. C'est justement ce que j'aimerais, et qu'il n'y ait pas non plus le Qatar, puisqu'on en revient à cette déclaration, et que rendez-nous Chantôme et Pancrate. Pancrate, quoi. Genre, l'attaque du PSG, ça a toujours été ça. Arrêtez, quoi. Il y a eu Paoletta à un moment qui était quand même. Hein? Moi, il m'a fait souffrir, Paoletta. quand Ouais, il il a fait était- souffrir, mais ça restait humain, quoi. Oui, voilà. ça restait à échelle humaine, Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu te disais quand même. T'avais quand même Liasser aussi. Tu vois, c'est les mecs que t'adores détester, quoi. Oui. Espèce d'idiot du village, là. Non, ils ont. Allez, messieurs, on va s'arrêter là pour cette émission. Quand est-ce qu'on se donne rendez-vous? Je sais pas à quelle heure elle sera publiée, mais normalement Prochain mardi. débat foot Marseille jeudi. Ouais, voilà, Jeudi c'est ça. 17h30. Mardi, débat fac. Et voilà. Et puis ensuite, pour le reste de la semaine, c'est comme la semaine dernière. Voilà. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. N'oubliez pas, si vous aimez ce contenu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, actionner la cloche et en route vers les 60 000. Les 60 000. Un bébé, on y va. C'est maintenant. Allez,